J'ai galéré sur un truc et je voulais vous en faire profiter. Il y a quelque chose que j'adore avec l'Oculus Quest, c'est les environnements de SteamVR. Il y en a qui refont les chambres de chez eux, il y en a qui refont des scènes de films, il y en a qui refont leur jardin, leur forêt. Et je me suis dit, merde, j'aimerais vraiment faire la même chose, un peu de photogrammétrie et de modélisation 3D, de choses à moi, genre ce bureau. Et quand je me suis rendu compte de la simplicité hallucinante pour arriver à un résultat, on va dire, potable, c'est vraiment impressionnant et je voulais vous en faire part. C'est fou comment la technologie a vraiment évolué. Et du coup, si vous avez un Oculus Quest ou un Oculus Rift ou je sais plus quel autre casque, vous pourrez visiter ce bureau en 3D, en immersion totale dans la psychosphère. Du coup, un petit tuto au cas où ça vous intéresse de le faire de votre côté. Et aussi un truc, je sais que c'est ultra gadget et que ça sert strictement à rien, mais justement, comme c'est gadget et que ça sert strictement à rien, je trouve que c'est indispensable. Et je comprends pas que des influenceurs ou des vidéastes n'aient pas fait ça avant. Ou alors je suis pas au courant. Mais peut-être que ça leur donnera une idée. Alors pour vous mettre l'eau à la bouche, ça fait ça. Hein. Ce qui est pas mal. Hein. Ce qui est vraiment cool. Et du coup, cette vidéo, c'est plus un espèce de tuto pour ceux que ça intéresse, parce que franchement, en moins de 10 minutes, ça peut être fait. Alors, en moins de 10 minutes, quand on sait sur quel bouton appuyer. Le truc le plus compliqué, au final, c'est d'avoir un iPad Pro ou un iPhone Pro avec le fameux scanner LiDAR. Alors, il y a des applications qui permettent de le faire sans le scanner LiDAR, mais c'est pas très très fidèle, c'est un peu plus compliqué et on perd le côté 3D pour un côté assez plat. Avec le scanner LiDAR, en fait, le LiDAR, hein, c'est Light in Range, je sais plus ce que c'est, mais en gros, il y a un des capteurs qui envoie des lasers et il mesure la distance en temps réel à chaque fois à plein de points différents. Et du coup, juste en se promenant avec son iPad ou son iPhone, ça scanne les lieux et ça met un petit point géographique à chaque endroit. Et après, il récupère les photos et il applique une espèce de photo-texture à ces endroits. Donc pendant le traitement, c'est extrêmement flou. Ça dépend après des applications. Il y en a plein des applications. Si vous tapez scan LiDAR LIDAR, vous tomberez dessus. Il y en a plein. Il y en a qui sont payantes. Il y en a qui sont gratuites. Il y en a qui sont payantes, mais c'est vraiment pour des professionnels. J'en ai trouvé une qui est gratuite, qui s'appelle Scaniverse, et qui permet du coup de exporter, une fois que le fichier est fini, ça permet de l'exporter sous format .fbx. Ce .fbx, une fois que vous l'avez récupéré sur votre PC, il faut lancer SteamVR. Dans SteamVR, vous lancez Workshop, créer et modifier un environnement. Donc forcément, ça ouvre des fenêtres. Là, vous allez créer un empty add-on, un tout nouveau, un empty add-on, ça va vous ouvrir une nouvelle fenêtre, évidemment vous rentrez un nom, j'ai mis psychodélique V1 ou psychodélique, et après vous faites Launch Tool, et il va lancer deux autres fenêtres. Alors pour que ça marche, au début je comprenais pas, j'ai regardé je sais pas combien de tutos, ça m'a pété les rouleaux en fait d'arriver jusqu'au bout, et quand j'ai vu tout ce qu'il fallait faire au bout, j'ai pété un câble. Ça, il faut pas oublier que le casque doit être allumé. Si le casque est pas allumé, ça arrête pas de planter ou ça se lance même pas. À cet endroit-là, il faut cliquer sur le petit bonhomme qui est ici. Ça vous ouvre ceci. C'est un modèle éditeur et là, vous allez chercher le fameux fichier FBX que vous avez ramené sur votre ordinateur. Vous allez chercher le FBX, il va se lancer, il va s'ouvrir. Il y a quelque chose de très important quand il va s'ouvrir. Là, vous faites OK. Mais il y a quelque chose de très important quand il va s'ouvrir que j'avais pas compris, c'est là le collision type, il faut absolument mettre le collision exact geometry parce que sinon en fait il n'y a pas de sol et pendant la VR tu peux pas te promener ou tu peux pas mettre d'objet, il y a rien. Et aussi dans destination directory, il va ouvrir par défaut, c'est pareil, c'est indiqué nulle part et c'est super contre-intuitif. Il va ouvrir par défaut l'endroit content, Steam Tour Add-on, psychodélique du nom, modèle du nom, et là en fait il faudra créer un sous-répertoire manuellement pour pouvoir dire à ce blaireau c'est là que t'enregistres du con. Parce que sinon il t'envoie un bug, il te crée un bug.
ou il veut pas marcher. Donc moi j'ai mis psychédélique V2 parce que j'ai fait plusieurs tests. Et il faut savoir aussi quand tu scannes, bah il y a plein de petits paramètres à gauche à droite pour obtenir un scan plus ou moins sympa. Et il faut plusieurs tests. Mais après voilà, c'est que ça. Après, suite à ça, une fois que tu as chargé ton FBX, eh ben, il y a une autre fenêtre qui s'ouvre et on a ceci qui apparaît. Une fois que tu as ceci qui est apparu, tu reviens sur l'écran principal et tu appuies sur le marteau. Le marteau. Tu vois le marteau là qui est là. Et tu vois, est-ce que vous ne voyez pas? Vous voyez le marteau là? Le marteau. Le marteau de la première fenêtre en fait. Le marteau, mais vous voyez pas ma souris, elle est là. Le marteau de la première fenêtre. Il faut maintenant vous appuyez sur le marteau de la première fenêtre. Et pareil, extrêmement contre-intuitif, je me suis arraché une couille. On arrive là-dessus. Là-dessus, je me suis dit, bon, faut faire File New. J'arrive là-dessus. Et là, j'ai galéré de ouf. Alors, il faut savoir que je suis technicien supérieur, admin 6, VLAN, infrastructure, bête brassage et tout le bazar. Mais alors, tout ce qui est développement 3D, je suis une quiche hallucinante. Ça me file des boutons. Et mine de rien, ça reste assez simple pour ce que nous, on veut en faire. Une fois que vous êtes là-dedans, il ne faut pas faire new, il ne faut pas faire import, il ne faut pas aller... Non, c'est complètement contre-intuitif, il faut aller manuellement chercher le fichier et faire un drag and drop dedans. Mais attention, pas le fichier FBX, le nouveau fichier qui a été créé via le petit bonhomme là, le editor. En gros, dans le modèle où vous avez créé un sous-répertoire, il va y avoir 3 fichiers qui vont se créer. Et c'est le plus petit qu'il faut prendre, qui s'appelle vmdl_c. Vous le drag and drop dedans, et ça va apparaître en 3D. Ici, vous pouvez zoomer avec la roulette, et bouger avec le clic droit et le clic gauche de la souris. C'est super contre-intuitif également aussi pour se déplacer là-dedans. Il y a une seule chose à faire, c'est mettre le personnage joueur, il faut le positionner à un endroit pour que ça puisse se lancer. Pour ce faire, en fait, vous cliquez sur la petite lampe qui est là, et vous saisissez Info Player Start, et vous cliquez n'importe où dans la zone, et vous avez un petit bonhomme qui apparaît dans la zone. Donc les joueurs vont commencer ici. Il y a autre chose qui est assez intéressant, il y a le VR Teleport Marker, et vous pouvez cliquer des marqueurs au sol. En gros, les personnes ne peuvent pas se déplacer librement, mais ils peuvent se déplacer uniquement sur ces marqueurs. Ça dépend comment vous avez envie que ça marche. Et c'est tout ce qu'il y a à faire. C'est ça le plus dingue. C'est tout ce qu'il y a à faire. Maintenant, vous avez juste à faire File, Build, et voilà. Vous faites... Bah t'es où? Voilà. Vous faites File, Build. Allez, vous gros. Voilà. File, Build. Alors oui, je me suis enregistré avant, parce que... Vous faites Build, vous faites Yes. Il vous demande de sélectionner un nom pour la sauvegarde. Vous mettez ce que vous voulez. Vous faites enregistrer. Et il va compiler le bordel. Et il va automatiquement le lancer dans le casque. Vous pouvez le tester en direct dans le casque. Voir si ça marche. Voir si c'est cohérent. Voir si c'est cool. Et là, je me suis arraché 3 poils de couilles. Comment on upload sur le workshop de Steam? J'ai jamais uploadé sur le workshop de Steam. Steam, c'est mon avis perso, hein, c'est tellement une usine à gaz, c'est tellement contre-intuitif. J'ai lutté, j'ai cherché des vidéos sur internet, j'ai pas trouvé, j'ai cherché des tutos, j'ai pas trouvé. Ils disent juste, faut aller sur Steam, upload. Il est où ton putain du bouton upload précisé? Bordel de merde. Et du coup, c'est encore plus con que ça. J'ai cherché partout et en fait le bouton, il est directement dans l'outil qui m'a permis de créer ce truc. Et en fait, ce que j'avais pas vu, c'est ce bouton-là. Vous voyez celui-là là, qui ressemble à Steam, c'est tout. Donc, pas l'autre andouille. Voilà, je me parle à moi-même avec une demi-heure de décalage, c'est rigolo. Vous cliquez là-dessus, vous arrivez sur Workshop Manual, vous faites plus New Submission, vous allez vous chercher, vous mettez un nom, vous allez vous chercher un screenshot, vous mettez le dossier, d'où ça vient. Moi j'ai mis réel parce que c'est une prise de vue réelle, on va dire. C'est public et vous envoyez. Et c'est marre. C'est tellement simple, mais c'est tellement obscur et tellement contre-intuitif et tellement peu ergonomique, c'est juste de la folie furieuse. Et une fois que c'est en ligne,
eh ben, il suffit de passer soit par Steam, dans Steam VR, vous cherchez psychédélique, du coup, et vous vous abonnez. Quand vous vous abonnez, bah, en fait, ça. Alors là, c'est parce que il y a le navigateur comme un clébard. Donc, je rouvre mon Steam en local. Donc, il y a juste à s'abonner. Quand vous vous abonnez, bah, ça le télécharge directement dans votre casque. Et vous pouvez le lancer. Et vous pouvez le lancer soit directement, bah, comme d'habitude, via le Steam VR, soit quand vous allez dans le casque via le Home. Dans le Home, vous pouvez chercher les environnements. Alors, c'est pareil, le menu environnement dans Steam VR, il est dégueulasse quand tu veux rechercher un truc. Mais en gros, voilà, Psychedelic Bureau V1, V2 et Psychedelic, et l'autre, ils ne sont pas en public, donc en fait, on peut pas y aller, c'était juste pour faire des tests. Mais du coup, si vous voulez vous promener dans mon bureau, vous pouvez. Mais surtout, si vous utilisez l'Oculus Quest, n'hésitez pas à me dire, je kiffe les environnements. Vraiment. Si vous en connaissez qui sont vraiment excellents, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires. J'en ai fait plein, mais vraiment plein, mais je kiffe me promener dans les environnements. Surtout quand je me mets dans mon jardin ou dans mon salon, j'ai un assez gros salon, et je me promène vraiment dedans. Et c'est trop bien. C'est vraiment, vraiment trop bien. Donc si vous avez envie de voir ce qu'il y avait derrière la caméra, et bah ça peut peut-être vous aider. Ou tout simplement, j'espère que ça vous a aussi aidé si vous voulez faire vous-même votre propre environnement. Sur ce les amis, fagostez l'algorithme de YouTube, donnez votre avis, votre opinion, et à bientôt pour d'autres aventures.